bonjour, bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage du signe des taureaux pour le mois de novembre 2023. Alors les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va voir avec les arcanes majeurs du tarot quelle énergie vous accompagne sur ce mois de novembre. J'en ai deux. Ah bah vous avez comme les béliers, dis donc, la tour. Il y a du chamboulement dans l'air. Alors est-ce que ça sera un chamboulement émotionnel ou est-ce que ça sera un chamboulement concret? À voir. Alors est-ce que c'est un peu une histoire de déménagement, changement de poste, changement de vie? À voir, à moins que ce soit un coup de foudre. On va voir un petit peu avec les autres cartes ce qui vient. Là j'ai quand même la lune, ouais. Ça se peut que ce soit quelque chose qui vous chamboule émotionnellement ou quelque chose que vous apprenez qui vous perturbe un petit peu. Après, qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a quand même l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Après, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, mais qui est bon pour vous. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Oui, parce que vous avancez, en tout cas, vous tracez votre route. Donc, ça sera quelque chose de positif parce qu'il y a l'étoile en plein milieu. Donc, très bien. Ensuite, alors, on va prendre 5 cartes de l'oracle G pour vous les taureaux, novembre 2023. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Non, mais c'est dingue. J'ai l'impression que c'est comme les béliers. C'est quand même rigolo, ça. Bon, bah voilà, la campagne. Alors, certains peuvent envisager de déménager à la campagne, parce que soit ils en ont marre de la ville, ou parce que ça fait longtemps qu'ils cherchent. Sinon, il y a peut-être un besoin aussi de voir autre chose. Ça peut être aussi concernant le travail, hein. Si vous êtes un peu surmené au travail, bah, en contrepartie, dans vos temps libres, vous avez besoin de vous aérer, d'être dans la solitude, la tranquillité, en même temps d'être dehors. Donc, à voir si ça vous parle. Et bon, ça peut aussi ne pas vous parler maintenant, mais vous parler ensuite, hein, bien sûr. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui vient encore pour vous? Attendez, parce que là, il y a la ville qui est venue. Donc... ouais, il peut y avoir effectivement un déménagement. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement. Vous passez de la campagne à la ville. Parce que je vois pas l'inverse. Après, ça peut, mais en plus, c'est marrant ça. La tour, enfin, les tours sur la tour. Ouais. Bon, après, ça peut être aussi quitter la ville pour aller à la campagne, mais bon. Voilà, on va voir par la suite. Après, peut-être que vous avez besoin quand même de vous élever, de vous détacher de quelque chose qui vous remuait trop, ou que ce soit physiquement, qui vous fatiguait émotionnellement. Besoin de vous isoler, de vous ancrer, de vous aérer et de vous élever. Élever vos vibrations, élever le niveau, vous élever, vous développer. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, développer des projets apparemment, ou ça peut être aussi, bien sûr, une construction familiale. Ah, j'en ai deux. Voilà, bon bah là c'est un homme apparemment autour de vous, mais bon. Je savais vraiment pas qu'il y en avait deux. Là, qu'est-ce que j'ai? L'escargot. Donc développer vos... oh bah décidément. Développer vos projets lentement mais sûrement. Voilà, vous avez quelque chose en tête et vous faites tout pour y arriver en tout cas. De toute façon, on l'a vu avec la carte du chariot. Après, attention de ne pas partir sur un coup de tête non plus de votre travail par exemple, ou... il y a peut-être un peu cette idée-là, quoique on n'a pas le fou, donc c'est peut-être quelque chose que vous aussi, comment dire, que vous subissez un peu, hein, la tour, mais qui finalement va s'avérer positif pour vous. Parce que peut-être que vous allez avoir, par exemple, admettons, si c'était un licenciement ou quelque chose de ce genre-là, vous prenez du temps pour vous reposer, vous vous reconstruisez, vous préparez un projet lentement mais sûrement qui est bon pour vous. Au final. Allez, une petite dernière s'il vous plaît pour les taureaux. Oh, le cadeau, youpi. Ouais, effectivement, bah, ça peut être un choc, mais ça peut être quelque chose qui va vraiment être comme un cadeau de l'univers pour vous, hein. Donc, c'est positif, hein. Même si au début du mois, par exemple, ça peut vous faire peur, vous inquiétez pas. Regardez, en plus, il y a la pensée, c'est un peu aussi l'épanouissement, la joie, la guérison, donc, ouais, c'est bien. Voilà, donc vous allez peut-être aussi avoir une indemnisation, hein, ou quelque chose pour pouvoir vous reconvertir, enfin une somme d'argent.
Et ouais, il y a quelque chose quand même qui vient petit à petit. J'ai l'impression que peut-être ça fait longtemps que c'est dans votre tête ou pas, mais peu importe. Mais petit à petit, vous construisez, vous y arrivez, quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai? Papier administratif. Ouais, il y en a peut-être qui vont vouloir aussi se mettre en auto-entrepreneur, hein, c'est possible. Voilà. Maintenant, on va voir quelle est la couleur qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Oh bah, c'est le jaune. Jaune poussin, vous voyez, vous avez des projets. Hein. Renaissance naturelle d'un cycle, je ne force rien, j'y suis. Et encore une fois, le jaune, hein, la joie. Il y a un retour à la joie et à la création. Très bien. Ouais, ça peut me parler tout à fait d'une création d'entreprise. Qui est en projet, en gestation. Super. Joker pluie, j'agis en dehors des conditions extérieures. Ouais, vous avez aussi besoin de vous buller des énergies négatives, je pense. Alors, bleu ciel, 34, je me détends sans m'attacher au résultat. Voilà, vous faites ce qu'il faut, lentement mais sûrement. Et vous avez l'étoile, donc on veille sur vous, on protège vos projets. À vous de faire confiance à l'univers et en vous-même, lâchez prise et ça va se faire. Et la dernière, indigo clarté, ferme les yeux et tu verras, voilà. Donc c'est aussi vous reconnecter avec votre troisième œil, votre chakra coronal, voilà. Vous pouvez méditer, mais si vous êtes par exemple anxieux, je ne sais pas, on verra peut-être avec les cartes si ça apparaît dans votre tirage ou pas. Maintenant, on va prendre l'oracle de Lucie en 5 cartes. Oh, l'amour, ça commence bien, dites donc. Alors, est-ce que vous êtes amoureux ou est-ce que c'est le secteur amoureux qui peut pas vous tracasser, mais vous tarauder? À voir. Alors, ensuite, le repos, ouais, ça peut tout à fait être une période où vous avez fini un contrat, où vous apprenez qu'on ne vous reprend pas, où il peut y avoir un licenciement économique ou des choses comme ça. Hein. Bon, paniquez pas, hein, j'ai pas dit que ça va être ça automatiquement, mais on sent qu'il va y avoir une petite période où vous allez pouvoir vous poser, vous reposer pour penser plus à vous, même si vous vous y attendiez pas. Et là, ouais, l'accord, donc il y a bien un accord, peut-être soit avec vous-même, soit avec un partenaire pour monter un autre projet. Très bien. Puis c'est vraiment la création, hein, parce que déjà il y a un partenariat, il y a la cigogne et il y a le jaune poussin. C'est tout à fait ça, il y a une création sur ce mois-là, les taureaux. Alors après, qu'est-ce qu'il y a sur l'escargot? Oui, le passage, donc il va y avoir un temps de latence. Vous allez passer d'un point A à un point B. Peut-être que vous étiez ou vous êtes encore salarié. Bon, bah, va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez soit passer dans une période de chômage, de reconversion, de quelque chose, et vous allez arriver soit à vous mettre en auto-entrepreneur, ou soit faire quelque chose de différent, quelque chose qui, en tout cas, vous allez avancer, hein. Vous allez passer au-dessus des émotions, peut-être, mais vous y allez. Bon, bah, c'est bien. Et sur le cadeau de l'univers, s'il vous plaît. Ouh. Attendez, parce que là, j'ai eu la fuite qui a voulu venir, mais il y a aussi la stratégie. Ouais, j'ai l'impression que... Ouais, vous avez envie de fuir, par exemple, soit une situation familiale, soit un appartement, une maison, un poste. Peu importe la situation, vous avez envie de fuir et c'est une sorte de stratégie pour arriver là où vous voulez aller. Vous avez quelque chose peut-être en tête et ça va se faire, cadeau de l'univers, mais vous allez monter une stratégie, quoi. De toute façon, vous, les taureaux, vous êtes assez terre à terre. Le confort, c'est important pour vous. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, oui, vous allez refaire tout pour stabiliser la situation. Bon, allez, une seule carte, s'il vous plaît, bien précise. La compassion. Ouais, vous allez être compatissant avec vous et avec vos proches. Il y a encore une histoire d'eau. Donc, il y a quand même une histoire d'émotion. Après, ça peut être aussi... Encore une fois, vous voyez, elle a les mains ouvertes pour laisser le petit poisson s'en aller. Donc, ça peut être une histoire de lâcher prise. Ça peut être aussi, alors bon, lâcher une relation, ouais, lâcher les émotions. Peut-être, poisson, c'est aussi les finances. Hein. Bon, pas forcément dans ce jeu-là, mais quand même, ça peut être lâcher un peu, comment dire, gagner un peu moins d'argent, mais vous sentir mieux. Ça peut aussi.
Maintenant, qu'est-ce que j'ai? La stérilité. Ouais, vous étiez dans une situation où c'était stérile. Peut-être ça allait pas dans votre travail, ou peut-être ça allait pas dans une relation, et vous décidez de lâcher prise. Ah oui, c'est une stratégie, mais qui va porter ses fruits. Et l'argent, ouais. Après, je pense que oui. Ouais, pour certains, c'est une envie de... Il y a quelque chose quand même qui vous stresse, hein. Mais au sujet de l'argent, c'est peut-être ça. Mais je pense que vous allez reprendre justement votre pouvoir personnel et certains se mettent, comme je disais, votre propre patron ou patronne. Bon, maintenant, on va prendre 3 petites cartes. J'avais oublié pour les béliers. Désolé les béliers, je vous passez par là. Alors, se taire. Se taire, amour, se taire. Repos. Peut-être que vous n'allez pas trop oser si vous avez un partenaire, une partenaire, un mari, une femme, enfin peu importe. Hein. Si vous êtes en couple, vous n'allez pas trop parler de vos soucis de boulot ou de vos projets. Peut-être si vous êtes un jeune couple, un nouveau couple, enfin un couple récent. Vous allez éviter de parler de ça. Vous allez faire vos projets en silence ou s'il y a un peu de stress, d'anxiété, vous allez garder ça plutôt pour vous. Voilà. Alors après, une deuxième, s'il vous plaît, pour les taureaux novembre 2023. Réussir en tout cas, c'est top, hein, parce que franchement, vous allez réussir votre projet, parce que réussir, ça va sur l'accord, sur la cigogne, et juste au-dessus, jaune poussin. Donc c'est super, bravo. On adore. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour les taureaux novembre. La légèreté, ouais, ça va vous apporter plus de légèreté dans votre vie malgré tout. Parce que si vous étiez dans un travail qui vous plaisait pas, qui vous angoissait, ou vous aviez des mauvaises relations avec des collègues ou supérieurs ou quoi ou qu'est-ce, ou des clients, je ne sais pas, bah là, en faisant ce que vous aimez, bah, vous allez vous sentir mieux. Même si, par exemple, vous risquez de gagner un peu moins. Voilà, à voir pour certains. Mais en tout cas, c'est une question de choix, parce que là, il y a le numéro 6. Ouais. Super. Là, il y a communiquer, apprendre, ouais. Ça, c'est plus au niveau pro pour moi. Ouais. Communiquer, apprendre, vous allez vous renseigner, chercher des infos, peut-être réseauter aussi. Faire des espèces, comment on appelle ça? Mastermind ou je sais pas quoi. Et vous allez vous préserver. Donc, vous allez quand même pas trop parler de vos projets pro, si c'est le pro qui est concerné, à votre entourage ou à vos amis ou à votre famille, tant que c'est pas encore fait. Mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut, vous gérez. Super. Alors maintenant, on va passer aux décans. Premier décan, deuxième décan, troisième décan des taureaux. Allez, c'est parti. Premier décan des taureaux, s'il vous plaît. Ouh, super, on va les tourner après. Deuxième décan des taureaux. Ok. Troisième décan taureau. Je suis pas sûre, il y en a deux qui ont voulu. Attendez, je vous dirai ce que c'était si vous n'avez pas vu sur le tutu. Allez, troisième décan taureau. Ouais, ok. Alors là, qu'est-ce que j'ai? L'annonce vérité. Ouais, vous allez bien apprendre quelque chose. Bon, vous êtes protégé, c'est comme la coupe de l'étoile de tout à l'heure. Très bien. Et la petite dernière, l'enchanteur magie occulte. Mais c'est quelque chose qui va transformer votre vie vraiment positivement. C'est une bénédiction pour vous. Super. Ah ouais, je suis contente. Bon, allez, premier décan. Qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus. La clé. Ouais, le dénouement. Donc, il peut y avoir une fin pour un renouveau. Vous avez les clés. Et c'est quelque chose qui va vous ouvrir les portes. Hein. Même si au début, c'est un peu subi pour certains. C'est la clé du renouveau. Top. Allez, deuxième, c'est les émotions, l'émotion. Épreuve, sentiment. Oui, ça peut être malgré tout quand même une épreuve pour ceux qui n'étaient pas préparés, qui aimaient bien vraiment leur stabilité. Bon, bah ça chamboule un peu, mais ils vont vite se reprendre en main. Mais ça peut être un petit peu plus dur pour les gens du deuxième décan, on va dire, émotionnellement. Mais vous allez réussir, hein, parce que c'est sur réussir, donc il n'y a pas de souci. C'est peut-être temporaire, un petit moment de malaise. Allez, troisième. Les secrets, incertitude, discrétion. Et j'avais aussi le retard qui avait voulu venir. Oui, bah le retard, bon, on va dire que c'est pas tellement étonnant, puisqu'il y a quand même l'escargot, le passage, donc il faut un certain temps pour que ça se mette en place. Et les secrets, oui, vous gardez les choses pour vous par rapport à ce changement. Vous n'en parlez pas trop ni à vos
famille, votre conjoint, vos amis, voilà. Et vous êtes plutôt discret. Vous ouvrez l'œil. Et je pense que oui, le troisième œil est quand même bien ouvert. Vous êtes assez clairvoyant, clairvoyante sur ce mois de novembre. Les taureaux. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est tout, c'est fini. J'ai pas fait un tirage super long. Ça, c'est bien comme ça. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis bah, courage pour ce passage de la tour pour ceux qui ne seront pas préparés. Ceux qui sont au courant qu'il y a quelque chose qui va changer, bon bah ça va aller mieux, ça va être plus facile. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à partager. Merci pour votre écoute.